Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Soyez les bienvenus à cette liturgie de la parole du 13e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à accueillir le Seigneur avec un cœur généreux, à mourir au péché pour vivre avec le Christ et à le placer au premier rang de notre vie. Conscients de nos faiblesses et de tout ce qui nous éloigne de cet amour total auquel le Seigneur nous appelle, préparons-nous à célébrer dignement cette liturgie en reconnaissant nos péchés et en demandant humblement sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. En ce dimanche, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ta grande gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père.
Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des Rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse, nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils, et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, ô Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous conduit aujourd'hui au cœur de la vie chrétienne. Elle nous invite à réfléchir sur ce que signifie véritablement suivre Jésus. Dans une époque où l'on cherche souvent à concilier l'Évangile avec toutes les autres préoccupations de la vie, le Seigneur nous adresse des paroles qui peuvent paraître exigeantes, voire déroutantes. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ces paroles ne sont pas un rejet de la famille, ni une invitation à diminuer l'amour que nous devons à nos proches. Elles révèlent plutôt l'ordre véritable de l'amour. Car lorsque Dieu occupe la première place dans notre cœur, tous les autres amours trouvent leur juste mesure et leur pleine vérité. L'Évangile nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas simplement une adhésion intellectuelle à des vérités religieuses. Elle est avant tout une relation vivante avec Jésus-Christ. Être chrétien, c'est choisir le Seigneur comme le centre de son existence. C'est reconnaître que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons et tout ce que nous espérons trouve son origine et son accomplissement en lui. Lorsque Jésus demande la première place, il ne cherche pas à nous enlever quelque chose. Il veut nous donner tout. Il sait que le cœur humain ne trouve jamais le repos tant qu'il ne demeure pas en Dieu. Cette priorité donnée au Christ apparaît clairement dans la première lecture. Nous rencontrons cette femme qui accueille avec générosité le prophète Élisée. Elle reconnaît en lui un homme de Dieu. Son hospitalité n'est pas un simple geste de politesse. Elle est un acte de foi. Elle ouvre sa maison parce qu'elle ouvre d'abord son cœur à la présence du Seigneur. Sans rien demander en retour, elle prépare une chambre, un lit, une table, une lampe. Elle fait de sa demeure un lieu où Dieu peut être accueilli à travers son prophète. Cette attitude nous interpelle profondément. Dans notre monde souvent marqué par l'individualisme et la méfiance, l'hospitalité évangélique devient un témoignage puissant. Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu lui-même. Jésus reprendra cette vérité dans l'Évangile lorsqu'il affirme « Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé ». Derrière chaque personne, surtout la plus humble, la plus pauvre, la plus oubliée, se cache un appel du Seigneur. Chaque rencontre devient alors une occasion de vivre notre foi concrètement. La femme de Sunam ne cherchait aucune récompense. Pourtant, Dieu voit la générosité cachée et répond par un don inattendu, la naissance d'un fils. Ce récit nous rappelle que le Seigneur ne se laisse jamais vaincre en générosité. Certes, sa récompense ne prend pas toujours la forme que nous imaginons. Elle n'est pas nécessairement matérielle. Mais celui qui ouvre son cœur à Dieu découvre tôt ou tard la fécondité de cette ouverture. Le Seigneur remplit les vies qui lui font confiance. Dans la deuxième lecture, saint Paul nous aide à comprendre la source profonde de cette confiance. Il nous rappelle notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Ces paroles sont d'une richesse extraordinaire.
Le baptême n'est pas seulement un souvenir de notre enfance ou une cérémonie familiale. Il est un événement qui transforme toute notre existence. À travers lui, nous sommes devenus participants de la vie nouvelle du Christ ressuscité. Saint Paul affirme, nous le croyons, si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous vivrons aussi avec lui. Cette vérité constitue le fondement de toute espérance chrétienne. Le croyant sait que la mort n'a pas le dernier mot. Les épreuves n'ont pas le dernier mot. Le péché n'a pas le dernier mot. Le Christ ressuscité a déjà remporté la victoire. C'est pourquoi le chrétien peut avancer avec confiance même au milieu des difficultés. Cette union au Christ transforme notre manière de vivre chaque jour. Nous ne sommes plus esclaves du péché, de l'égoïsme ou de la peur. Nous sommes appelés à vivre pour Dieu. Chaque décision, chaque parole, chaque geste peut devenir une participation à la vie du Christ. Voilà pourquoi Jésus peut demander un amour total. Celui qui a reçu la vie nouvelle du baptême comprend progressivement que rien n'est plus précieux que cette communion avec le Seigneur. Lorsque Jésus parle de prendre sa croix, il ne nous invite pas à rechercher la souffrance pour elle-même. La croix est le symbole de l'amour qui se donne jusqu'au bout. Porter sa croix signifie accepter de suivre le Christ dans le chemin du don de soi. Cela peut prendre des formes très concrètes. Pardonner une blessure, demeurer fidèle dans une situation difficile, persévérer dans la prière malgré l'aridité, servir sans attendre de reconnaissance, rester fidèle à l'Évangile lorsque celui-ci devient exigeant. Dans notre société, on valorise souvent la réussite personnelle, le confort et l'affirmation de soi. Jésus nous propose une logique différente. Il nous dit, « Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la gardera. » À première vue, cette parole semble paradoxale. Pourtant, l'expérience des saints nous montre sa vérité profonde. Plus une personne cherche à tout garder pour elle-même, plus elle risque de se refermer sur elle-même. Au contraire, plus elle apprend à se donner, plus elle découvre la joie véritable. Pensons à tant de parents qui se dépensent pour leurs enfants, à tant de bénévoles qui consacrent leur temps au service des autres, à tant de consacrés qui ont offert leur vie au Seigneur. Leur bonheur ne vient pas d'avoir accumulé pour eux-mêmes, mais d'avoir aimé généreusement. Ils ont compris que l'amour véritable implique toujours une part de renoncement, mais que ce renoncement ouvre sur une joie plus grande. Les dernières paroles de l'Évangile attirent notre attention sur les petits gestes du quotidien. Jésus affirme qu'un simple verre d'eau donné à l'un de ses disciples ne restera pas sans récompense. Quelle merveilleuse consolation! Le Seigneur voit tout. Il voit les sacrifices cachés, les services discrets, les attentions silencieuses que personne ne remarque. Rien n'est insignifiant aux yeux de Dieu lorsqu'il est accompli par amour. Souvent, nous pensons que la sainteté consiste à accomplir des actions extraordinaires. Pourtant, l'Évangile nous révèle que la sainteté naît d'abord dans la fidélité aux petites choses. Un sourire offert à une personne seule, une visite à un malade, une parole d'encouragement, un acte de patience, une prière discrète, une aide donnée sans publicité, voilà les pierres avec lesquelles Dieu construit son royaume. En contemplant l'ensemble des lectures de ce jour, nous découvrons un même appel. Comme la femme de Sunam, nous sommes invités à accueillir Dieu dans notre maison et dans notre cœur. Comme saint Paul nous l'enseigne, nous sommes appelés à vivre pleinement la grâce de notre baptême. Comme les disciples de l'Évangile, nous sommes invités à mettre le Christ à la première place et à le servir dans nos frères. Le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Il nous demande simplement de lui faire confiance. Il sait nos fragilités, nos hésitations et nos limites. Mais il nous assure que chaque pas accompli vers lui porte déjà du fruit. Chaque acte d'amour, aussi humble soit-il, participe à son œuvre de salut. En cette liturgie, demandons la grâce de renouveler notre attachement au Christ. Qu'il soit véritablement le centre de nos pensées, de nos choix et de nos actions. Demandons-lui de nous aider à reconnaître sa présence dans ce qu'il met sur notre route.
Demandons-lui surtout de raviver en nous la grâce de notre baptême afin que nous vivions déjà de sa vie ressuscitée. Alors nous découvrirons que suivre le Christ n'est pas perdre quelque chose de notre vie, mais recevoir une vie plus grande, plus belle et plus profonde. Nous comprendrons que l'amour donné au Seigneur ne diminue aucun autre amour, mais les illumine tous. Et nous pourrons avancer avec confiance vers ce royaume où le Christ nous attend. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu de ce dimanche, et médité les merveilles qu'il accomplit pour son peuple, professons maintenant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, À la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, en ta lumière. Je crois en ton amour plus fort que la mort. Je crois, Seigneur, en ta promesse, la vie éternelle avec toi. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi, Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur. À toi, Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs, c'est toi que par le monde entier l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire, tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume, tu règnes à la droite du Père et tu viendras pour le jugement.
Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang, prends-les avec saint Charles Borromée, saint Carlo Acutis et tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur, et bénis ton héritage. Dirige les tiens et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons et nous louons ton nom à jamais, et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour tous les évêques, les prêtres et les diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous appelles à te préférer par-dessus tout, et à accueillir avec générosité ceux que tu mets sur notre route, fais grandir en nos cœurs la grâce de notre baptême afin que, morts au péché et vivants pour le Christ, nous marchions chaque jour dans la nouveauté de vie. Donne-nous la fidélité des disciples, la confiance de ceux qui espèrent en ta parole et la charité qui sait reconnaître ta présence dans nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour, qu'il fasse de vous des témoins de sa vérité et de sa paix. Amen. Qu'il vous accorde de marcher fidèlement à sa suite, de persévérer dans la foi, l'espérance et la charité, et de porter du fruit en toute œuvre bonne. Amen. Qu'il vous conduise un jour à la joie du royaume éternel, avec tous les saints qui contemplent sa gloire. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure pour toujours. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Suivant la belle tradition de l'Église, récitons ensemble les prières léonines, demandant l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange, afin que la lumière du Christ ressuscité triomphe toujours du mal. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, et de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints. Écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs, et pour la liberté et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.